Nous voici donc au lundi saint, ou comme on dit dans d'autres langues, le lundi grand. Le saint et grand lundi. Donc, on est dans la semaine sainte. C'est pendant cette semaine-ci que nous allons commémorer les saintes souffrances du Christ. Alors, il y a quelque chose de bizarre, vous pourriez dire, parce que hier, une fois qu'on a fait la liturgie des rameaux, paf, tout de suite on a lu la Passion, un peu trop à l'avance. Et aujourd'hui, lundi, on a lu l'évangile de l'onction de Béthanie. Donc Marie qui va oindre les pieds de Jésus avec ce parfum de grand prix, un parfum qui coûtait 300 deniers. Donc ça veut dire le salaire d'une année de salaire, hein, une année de salaire de travail. Donc c'est un parfum qui coûtait très très cher, hein, parce qu'il faut beaucoup de plantes et de fleurs par exemple pour faire un tout petit peu de parfum. Donc du coup ça coûtait très cher. Et pourquoi est-ce qu'on lit ça le lundi, le lundi de la semaine sainte? Et pourquoi aujourd'hui on n'a pas lu la Passion selon saint Matthieu au lieu de la lire hier? Donc c'est un grand mystère, c'est une question que je me suis posée il y a des années déjà, parce que dans certains rites, dans beaucoup de rites en fait, on lit le lundi saint, on lit la Passion selon Matthieu, le mardi saint, donc demain, on lit la Passion selon saint Marc, mercredi, on lit la Passion selon saint Luc, puis jeudi soir, c'est la Sainte Seine, et vendredi soir, on lit la Passion selon saint Jean. Ainsi, chacun des jours de la semaine sainte, excepté le jeudi, qui est le jour de la commémoration de l'Eucharistie, donc chaque jour de la semaine sainte, on lit la Passion selon l'un des 4 évangiles. Et pourquoi dans le rite romain et les rites de la famille du rite romain, on ne lit pas ça aujourd'hui? Alors j'ai consulté les auteurs anciens. Et certains disent, les commentateurs, certains disent, ah, mais d'après ce qu'on croit, à Rome, le lundi saint était un jour aliturgique. C'est-à-dire qu'il paraît que le lundi saint, il n'y avait pas de messe. Et pour cette raison-là, c'est pour cette raison-là que l'évangile, la Passion selon saint Matthieu, est anticipée le dimanche. Parce que lundi, il n'y avait pas de messe. Il y a d'autres auteurs qui ont dit, mais non, non, non. On sait que très anciennement, à Rome, le lundi saint, on faisait la messe dans l'église Quo Vadis, à Rome. Et donc, si c'était à l'église Quo Vadis, puis cette église elle est tombée en ruine, et puis on a fait la messe par la suite à Saint-Praxède. Mais il y avait quand même une messe le lundi saint. Alors, pourquoi du coup ne pas lire le lundi saint la Passion selon saint Matthieu? Donc le mystère reste. Mais il peut être résolu par une autre chose. Dans le rite byzantin, on ne lit pas la Passion durant la semaine sainte, sauf vendredi. Mais le mercredi saint, c'est-à-dire après-demain, le mercredi saint, on lit l'onction de Béthanie. Et non seulement on lit l'onction de Béthanie, mais en même temps, pendant cette messe-là, ou plutôt à la fin de cette messe-là, on fait le sacrement des malades communautaire pour tous les malades de la paroisse. Voilà ce qui peut nous éclaircir. Donc ça veut dire qu'en réalité, dans le rite romain, on a mis l'onction de Béthanie parce qu'on faisait probablement, très probablement du coup, l'onction de malades communautaire pour tous les malades de la paroisse. Et probablement aussi, pour cette raison-là, dans certains livres anciens, il paraît qu'on ne faisait pas la messe ce lundi-ci. Donc probablement on donnait le sacrement des malades dans les maisons. C'est pour cette raison-là probablement que dans un premier temps, il n'y avait pas la messe. Et puis par la suite, probablement, on a fait le sacrement des malades dans l'église pour plusieurs malades avec la messe et avec cette lecture de l'onction de Béthanie. Alors, la lecture dit 6 jours avant la Pâque. En fait, la Pâque des Juifs de l'année où Jésus est mort et il est ressuscité, cette Pâque-là avait lieu vendredi soir. Donc, si on compte 6 jours,
On peut dire vendredi, jeudi, mercredi, mardi et lundi. Et 6 jours serait dimanche. Donc, est-ce que il faut compter comme ça, ou bien on ne compte pas le jeudi, mais le vendredi même, mais dans ce cas on doit décaler d'un jour en plus. Donc, il est discutable. Apparemment, Lazare a été ressuscité samedi. L'entrée à Jérusalem, ce serait dimanche, donc hier, dimanche des Rameaux. Et on sait aussi que le lundi saint, une autre chose qui est arrivée, c'est Jésus qui maudit le figuier. Et probablement que cette onction de Béthanie a eu lieu l'un de ces jours-ci, mais on ne sait pas avec une grande précision quand. Le rite byzantin lit l'onction de Béthanie mercredi. Pourquoi mercredi? Peut-être parce qu'on comptait les choses autrement, ou bien que on s'est dit, peu importe que ce soit les 6 jours ou pas 6 jours, on va faire autrement. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on donne encore de la tradition byzantine, et très probablement de la tradition romaine aussi anciennement, pourquoi est-ce qu'on donne le sacrement des malades pendant la semaine sainte? Il peut y avoir plusieurs raisons. De un, parce que dans certaines traditions, on va bénir une nouvelle huile des malades le jeudi saint, mais pas dans la tradition byzantine. Et apparemment, dans la tradition romaine, à l'origine non plus. On bénit l'huile des malades ensemble avec les autres huiles pour une seule raison, c'est parce que Saint Jacques, quand il parle du sacrement des malades, il dit qu'on appelle les prêtres de l'Église, au pluriel. Et du coup, l'Église a compris qu'un seul prêtre ne pouvait pas bénir l'huile des malades. Et c'est pour ça que plusieurs prêtres réunis devaient faire ça. Donc, c'est peut-être une raison que cette tradition aurait pu en fait surgir à Rome et pas à Byzance, d'utiliser ce qui restait encore de l'huile des malades de l'année précédente. Et terminer ainsi l'huile des malades, brûler ce qui restait, parce que de toute façon, cette même semaine, on va bénir une nouvelle huile fraîche, huile des malades toute fraîche, donc il fallait terminer celle qui était de l'année passée. C'est peut-être une raison, mais il y a peut-être une autre raison. C'est aussi parce que les malades, qui sont gravement malades, qui sont sur le lit de la souffrance, eux-mêmes peut-être ne pouvaient pas quitter leur lit pour participer à tout le triduum pascal dans l'Église. Et peut-être que la moindre des choses était d'abord que l'Église se rende à leur domicile pour les secourir avant le triduum pascal. Et puis il peut y avoir une autre raison, c'est que ces malades-là souffrent dans leur corps et associent en quelque sorte les malades aux souffrances du Christ, probablement. Voilà, il y a probablement plusieurs raisons, mais j'ai envie de dire que toutes les raisons sont bonnes, parce que l'Église doit se soucier aussi des malades. Et j'ai envie de dire, s'il y a peut-être un jour spécifique sur toute l'année liturgique où il faut se pencher sur les malades, ben pourquoi pas le lundi saint, comme dans la tradition romaine, ou le mercredi saint, comme dans la tradition byzantine. Donc aujourd'hui, la messe est un peu plus courte parce que l'évangile était plus court, mais demain, on reprend, on enchaîne la passion. Demain soir, ce sera selon saint Marc. Et puis, mercredi, ce sera selon saint Luc. Et puis, vendredi, ce sera selon saint Jean. Alors effectivement, en lisant la passion, quelques jours avant, puisque ça s'est passé vendredi, enfin, on lit en fait un ensemble, donc la passion elle-même s'est étalée sur plusieurs jours, pour ainsi dire. Mais l'Église nous propose ça, comme ça nous pouvons méditer les événements de la passion du Christ plusieurs fois. Alors, il y a des gens qui travaillent pendant la semaine sainte et qui ne peuvent pas se rendre à la messe pendant toute la semaine. Au moins, ces gens-là ont pu écouter la passion selon Matthieu dimanche, c'est-à-dire hier, et probablement, s'ils peuvent se libérer de leur boulot, vendredi soir, ils pourront écouter selon Saint Jean. Et s'ils ne peuvent même pas se libérer vendredi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, les trains roulent, les bus roulent, les hôpitaux aussi, il faut épurer l'eau, ainsi de suite. Donc il y a plein de choses qui se passent
même le vendredi saint. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont pu écouter la Passion seulement dimanche. Donc finalement, le fait de transférer la Passion, selon Matthieu, au dimanche précédent, c'est-à-dire en même temps que les rameaux, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée parce que ça permet aux gens d'écouter la Passion. Il y a dans d'autres rites où le dimanche des rameaux, c'est-à-dire hier, on s'est penché que sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Dans ces rites-là, souvent les fidèles, ils ont écouté ce dimanche-ci l'entrée de Jésus à Jérusalem et puis ils sont pris par le boulot et puis à Pâques, ils n'entendront que la résurrection. Et ils loupent, pour ainsi dire, la proclamation de la Passion en Église. Bien sûr, maintenant, il y a des Bibles très bon marché, donc les gens peuvent quand même lire la Passion à la maison, prendre une Bible et lire le récit, mais c'est autre chose lire pour soi que écouter en Église la Passion. C'est différent. Alors, en ce début de la Semaine Sainte, j'invite tout le monde à se pencher sur la Passion du Christ de la meilleure manière qu'on peut. Si on est au boulot, comme j'ai dit, s'il n'y a pas d'autre moyen, qu'on prenne une Bible et qu'on lise la Passion. Si on n'a pas beaucoup de temps, qu'on la lise selon sa marque, parce que c'est la plus courte. Si on a plus de temps, qu'on lise les 4 récits de la Passion, pourquoi pas. Si on est au boulot et on ne peut rien faire d'autre, qu'on prenne un peu de temps pour lire la Passion à la maison pendant toute cette semaine. Amen.